Yes, salut tout le monde. On est vraiment content d'être avec vous. Cette semaine, on a invité un invité spécial, Stéphane Rémy de la grande région de Montréal, qui va venir nous partager son témoignage et ce qu'il a sur son cœur pour vous. Vous allez voir, il gagne à être reconnu. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Merci Seigneur d'avoir placé dans ma vie et dans vos vies aussi. Les gens sont bénis juste par sa présence. C'est une personne qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, rempli du Seigneur, mais on voit justement dans ses actions, mais dans sa parole, ça déborde. Puis j'espère qu'aujourd'hui, vous allez recevoir. On déclare au nom de Jésus, vous allez être touchés. Merci Seigneur. Puis je te laisse aller avec ça, mon frère Stéphane, pour que justement prendre toute la place. Simplicité, il n'y a pas de stress. Ben, premièrement, Rabbi, j'aimerais te saluer. Yes! Merci pour l'invitation yes, et tout. Mon frère. Puis je suis vraiment content d'être ici à Sept-Îles. On a passé un super bon week-end. Yes, alléluia. Vraiment. Non, écoute, moi je suis Stéphane Rémy, comme tu l'as présenté. Yes. Puis ça fait peut-être une vingtaine d'années que je suis dans le Seigneur. Wow. Puis, mais il y a eu beaucoup de progression de comment j'ai pu rencontrer le Seigneur. Puis, mais comment ça a commencé, c'est que j'avais environ 18 ans. Puis j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. T'sais. Puis ma mère m'avait élevé dans l'Évangile. Mais comme mon père s'est séparé de ma mère, j'ai commencé à vivre la vie de délinquance. Donc vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à vivre la vie d'ado. Exactement, à faire nos propres choix, nos mauvais choix. C'est ça, propre choix, mauvais choix. C'est sûr que ma vie d'ado, elle s'est faite à Laval, puis dans le quartier que j'étais, c'était quand même reconnu comme un quartier quand même assez chaud. Puis l'école où j'allais était quand même un quartier, pas le quartier, mais une école quand même assez très chaud. Puis ça a amené des mauvaises fréquentations. Puis ces fréquentations-là m'ont amené à peut-être vendre de la marijuana. Ça m'a amené à essayer de vivre la fast life. Ouais, exactement. Donc, commencer à faire toutes sortes de trucs pour essayer de faire de l'argent facile et tout. C'est ça. Tu viens de Montréal aussi. Ouais, je viens de Montréal aussi. Yes. Puis, mais le problème, c'est que la parole est dit, enseigne dans le livre des Proverbes depuis que tu es tout petit, pour qu'en grandissant, ça reste. Puis c'est vrai. Amen. C'est vrai. Parce que plus que je grandissais, plus que j'étais pas heureux de la personne que je devenais. Puis, à un moment donné, je me souviendrai jamais où j'ai vraiment déchiré le cœur de ma mère. C'était... elle m'a pris en flagrant délit en train de faire une transaction illicite dans son sous-sol. Puis, c'est là que je commençais à voir que ça marchait pas. Puis même, on avait des problèmes avec d'autres quartiers. J'étais pas un... J'aime ça, mais dans la criminalité, il y a des niveaux. Là. Je suis pas en train de dire que j'étais un gros caïd, mais on avait des problèmes avec des quartiers adverses. Puis ça devenait de plus en plus dangereux. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé, c'est comme si je me suis dans un miroir, puis je réalisais que je pouvais tuer quelqu'un. Puis là, c'est là que je voyais que... T'as vu l'intensité, là. Ouais, c'est ça. Que ça allait pas. Puis un jour, j'étais au centre-ville de Montréal, puis il y a un chien policier qui est venu sur moi. Puis il a commencé à japper, parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose, j'avais des stupéfiants sur moi. Oh boy. Mais ça a donné que j'avais vendu mon dernier sachet. Donc, quand ils sont venus sur moi, je venais juste de le vendre. Oh, yeah. Puis, quand ils sont venus sur moi, ils jappaient, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais au lieu de la jouer calme puis de la jouer douce, j'ai fait un show. Puis, non. Puis, en faisant ce show-là, ils m'ont arrêté pour entrave à la justice. Puis donc, j'étais en cellule de prison. Puis, c'est dans cette cellule-là que j'ai vu que ma vie faisait plus de sens. Oh, yes. Puis, c'est dans ces moments-là que... c'est dans ce bas-fond que le Saint-Esprit m'a touché mon cœur. Puis j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Alléluia, yes. Puis quand je suis sorti de cette cellule, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère, Mamie, je vais changer. Donc c'est ça qu'elle m'a pas cru sur le coup. Ouais, c'est ça qu'il faut, les paroles puis les actions, c'est ça. C'est ça. Exact. Puis après, ce que ça a donné que dans cette période-là, qu'est-ce qui était le fun? J'ai eu 2 de mes amis qui étaient proches. On allait à la même école, on vivait la même vie de délinquance, qui ont accepté le Seigneur sur un espace de 6 mois. Wow, hey, ça c'est bon, ça surtout. Ouais. Wow. Puis on a fait un groupe
de rap chrétien. Wow, ça c'est bon ça. Qui s'appelait Né de nouveau. Oh yes, Né de nouveau, c'était Ouais. prophétique. Ouais. End to End. Puis c'était un groupe qui a fait un impact. J'avais environ dans la vingtaine. Wow. Puis ça a vraiment fait un impact. On partageait notre témoignage partout. On était toujours en train de faire des shows puis des spectacles. Puis donc ça, c'est comment je pourrais dire je suis officiellement devenu chrétien. Puis après, quelques temps après, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais entre cette période-ci jusqu'à 2020, il s'est passé bien des choses. Moi, ma vie chrétienne, c'était des hauts et des bas. Je peux pas dire que... y a des C'était gens... pas un high, ouais, c'est ça. Un pavé de... C'est ça. Des fois, j'étais en feu. Des fois, j'étais le pire des pécheurs. J'étais en feu. Ouais. Puis, mais ça a changé en 2020. Wow. Yes. Ouais. Alléluia. Puis, en 2020, c'est là que je peux dire que je suis devenu un disciple de Jésus-Christ. Wow, yes. Yes, c'est vraiment beau. C'est vraiment la COVID qui m'a complètement changé puis transformé. Puis, à cette période de ma vie, j'étais chrétien. J'allais à l'église 2 fois par semaine. Le mercredi, études bibliques, le dimanche. Puis, j'avais aucune aspiration ministérielle. Aucune. Puis, pour moi, être chrétien, c'était à l'église. Puis, si mon ministère, c'était ouvrir la porte, fermer la porte, ouvrir puis fermer, pour moi, je pensais que c'était ça, servir Dieu. Puis, à un moment donné, pendant la COVID, l'église se faisait sur Zoom. Puis, ça a donné que j'ai eu l'opportunité de pouvoir apporter la parole. Yes. Puis, quand on m'a donné cette opportunité-là, c'est là que j'ai réalisé que malgré que j'étais à l'église, j'étais loin. Parce que mes Bibles étaient dans des boîtes. J'avais toujours une Bible. Mais moi, je suis un gars qui aime la parole. Ouais. Donc, j'ai plein de versions de Bible. Puis, je suis quelqu'un qui étudie la Bible. Qui scrute, c'est ça. Yes. Puis, j'avais réalisé que toutes mes Bibles d'études, c'était dans des boîtes depuis longtemps. Oh boy. Puis là, je les ai sortis de mes boîtes. Puis, j'ai commencé à préparer mon message. Puis, quand j'ai préparé mon message, puis je l'ai donné, j'avais un 20 minutes. Mais c'était tellement le feu que même le pasteur, il n'y a plus personne qui tenait sur place sur Zoom. Wow. Tu vois le Saint-Esprit qui bougeait partout, à gauche, à droite. Yes. Puis moi, j'étais là, qu'est-ce qui se passe là? J'étais comme, yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis le pasteur, il m'a appelé, il m'a dit, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme, il voulait me montrer que c'était vraiment quelque chose. Puis c'est là que j'ai réalisé que, après tous ces mois-là, ces années-là, comme il y avait quelque chose. Puis là, j'ai eu une vision. Puis la vision que j'ai eue, c'est que le Seigneur m'a montré 2 chemins. Puis il m'a montré un chemin de Stéphane, qui allait 2 fois à l'église, puis qui faisait sa vie du chrétien de dimanche. Puis il m'a montré un autre chemin. Puis à la fin de ce chemin-là, je savais pas c'était quoi ce chemin-là, mais à la fin du chemin, il y avait une autre version de moi-même. Oh yes. Puis il m'a dit, si tu empruntes ce chemin-là, tu vas vivre autre chose. Yes. Puis j'ai décidé d'y faire confiance puis de faire ce chemin-là. Alléluia. Hey, c'est bon ça. Et quand j'ai commencé à marcher dans ce chemin-là, je remercie Dieu parce que très vite, il a honoré la vision qu'il m'a donnée puis sa parole. Puis peut-être quelques temps après, on était toujours dans la COVID, puis c'était le jour de ma fête. Puis j'ai reçu une joie immense, une joie intense, une joie inexplicable. Puis j'ai dit, Seigneur, je sais qu'aujourd'hui c'est ma fête, mais je ne pense pas que je suis joyeux parce que c'est ma fête. Qu'est-ce qui se passe? T'as rempli. Puis 5 minutes après, il me dit, Stéphane, je veux que tu commences à lire la Bible avec des non-chrétiens sur Zoom. Oh, ouais, yes, c'est bon ça. Wow. Ouais, 18 août 2020. Wow. Ben, ça m'a pris un peu de temps avant d'obéir. Ouais, c'est toujours, on est encore tête dure. C'est ça. Je savais pas quoi faire, où aller. Puis là, au mois d'octobre, c'est bizarre, on est en octobre, je décide de me faire violence. Je dis, écoute, je vais demander à mon meilleur ami des États-Unis puis à ma soeur de venir au Zoom puis on va lire la Bible ensemble. Donc, je les invite. J'ai dit, on va commencer à lire la Bible ensemble. Puis, quand j'ai fait cette décision-là, j'ai une de mes amies, elle n'est plus en vie aujourd'hui, elle repose en paix, dans les mains du Seigneur, mais elle m'a appelé, Pauline. Puis Pauline, quand elle m'a appelé, elle m'a dit,
« Hey, Stéphane, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai une de mes amies qui va en savoir plus sur le Seigneur. Oh, wow. Est-ce que tu aimerais la prendre en charge? » Puis là, je lui ai dit, ben, ça tombe bien. Je commence un groupe. Je commence un groupe. Oh, wow. On va lire la Bible ensemble Yes. demain. Donc, tu peux l'inviter. Le lendemain, 5 minutes avant que le Zoom commence, Pauline me rappelle encore. Puis elle me dit, Stéphane, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'ai une autre de mes amies qui va en savoir sur le Seigneur. Yes. Veux-tu la prendre en charge? J'ai dit, ben, ça tombe bien, dans 5 minutes, on va commencer à lire la Bible ensemble. Yes. Donc, je suis dans un groupe de 4-5 personnes, 2 de mes amis, des gens que je connaissais pas du tout, que j'aurais jamais pu rencontrer, qui étaient beaucoup plus âgés. Puis, on décide de lire la Bible ensemble. Puis, une semaine passe, on fait juste lire des chapitres, 2 semaines, 3 semaines. Puis, au bout du 3e, il y a une dame qui me dit, ben, on lit l'histoire de celui qui dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Donc, elle me pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour la vie éternelle? Puis là, je lui ai dit, ben, il faut que tu acceptes le Seigneur, que tu sois baptisé et tout. Puis, ça a donné que toutes les dames qui sont été invitées ont fini par accepter le Seigneur et être baptisées. Wow. Ça, c'est Puis, wow. Une de ces dames-là, c'était la première dame que j'ai baptisée moi-même. Oh, yes. Alléluia. Donc, moi, je capotais. Parce que je connaissais rien, moi, au disciple-là. Là. J'ai juste obéi à la voix de Dieu. Puis, moi, j'étais habitué que ben, pour accepter le Seigneur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche, il y a quelqu'un qui fasse un appel. Puis là, j'ai vu que juste en lisant la parole, Yes. juste à la lire, Yes. il y a quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. Saint-Esprit a agi. Là, ça m'a mis le feu en moi. Yes. Alléluia. Là, j'ai vraiment. voulu ça. J'ai été beaucoup plus intentionnel. Puis là, c'est là que j'ai appris c'est quoi être un disciple de Jésus, le mouvement de disciple-là, le mouvement d'implantation d'église. Yes. Puis bon, je pourrais continuer encore bien des histoires, mais tu sais, juste pour terminer peut-être une histoire rapide, à un moment donné, le Seigneur, il m'a demandé, je veux que tu commences à livrer des Bibles. Tu vas faire une annonce sur Internet, puis tu vas dire que tu donnes des Bibles gratuites. Wow. J'ai fait l'annonce, puis j'appelais ça, je faisais du Bible Uber. Donc les gens m'appelaient, puis je livrais des Bibles. Et ça, c'est bon, ça. Ouais. Je Ben, je vais pas raconter on va l'écrire quelque part. Je vais pas raconter toutes les histoires, Wow. mais de tête, j'ai au moins baptisé 3 personnes comme ça. Wow. Ouais, de tête. Quelque chose me dit 4, mais rapidement, je me rappelle 3. Mais une de ces 3 personnes que j'ai baptisées, il y avait une famille à Laval qui m'avait invité, que j'ai venu donner la Bible. Puis c'était vraiment une personne de paix, parce qu'elle m'a introduit à sa famille. Puis quand j'étais avec sa famille, on a commencé, encore une fois, à lire la parole ensemble. Yes. Puis après 2-3 semaines, ben, toute la famille s'est fait baptiser. Wow, ça c'est glorieux. Mais Dieu, il connaît la perspective. Tu sais, regarde, c'est quoi t'as dit? J'ai obéi. Je me suis fait violence. J'ai obéi. Tu sais, dans le sens de se faire violence, souvent ils disent le royaume appartient à ceux qui sont violents, mais dans le sens de se faire violence à sortir de notre zone de confort, mais on voit, tu as obéi, ça a porté du fruit directement. Parce que Dieu, il connaît, lui, il place, OK, si je mets un pion ici, je mets un disciple ici, un disciple là, pac. Puis, tu vois, la parole qui m'est venue pendant que tu me parlais, il y a beaucoup de monde qui vont dire, j'ai besoin de plus de foi. Mais pour toi, ils ont déjà la foi. Exact. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est plus de courage. Exactement ça, yes. C'est, à un moment donné, la Bible dit dans les livres d'Isaac, quand ils se sont fait persécuter, ils ont demandé pour du boldness, pour du courage, puis ils sont remplis, puis ils étaient remplis de courage. Donc, on a la foi. La foi, c'est un grain de sénévé. Yes. Mais il faut du courage. Pour la mettre en action. La mettre en action, sortir de la zone de confort. Yes. Ça me tentait pas d'y aller la journée de livrer des Bibles. Ouais. Mais j'aurais raté ce beau témoignage puis le raconter aujourd'hui. Exactement. Oui, ça m'a pris un peu de temps d'inviter mes amis à lire la Bible. Mais quand je même. l'aurais pas fait. Quand même, c'est ça. J'aurais pas... Tu sais, il est jamais trop tard. Regarde, ça t'a pris un peu de temps, mais la journée que tu as décidé de le faire, les fruits étaient là. Ouais. On voit le résultat. Ouais. Puis ça prend pas 20 ans, 10 ans, 50 ans. Les fruits, on obéit à la parole. Les fruits, le Seigneur agit rapidement parce que c'est sa volonté. Oui, définitivement. Puis, mon message que j'aimerais dire, c'est que la vie de... Tu sais, des fois, on a une association, on pense que la vie chrétienne, c'est une vie qui est plate.
Vraiment pas. Mais Mais lorsqu'on regarde dans le livre des Actes, on voit que c'est un movie, c'est un film. Exact. Il y a du suspense, il y a de l'action. Oui, Mais- c'est vrai qu'il y a des dangers, mais on voit que le Seigneur qui les délivre. Vraiment. Tu sais, peut-être que Pierre avait fini en prison, mais un ange est venu le sauver. Yes, vraiment. Peut-être que Paul lui aussi était fini en prison, mais il voit qu'il y a eu un tremblement de terre. Ah, mais- yeah, yes. de comme- Eh boy. Steven Spielberg, il y aurait de la viande là, avec ça. Tu comprends? Ouais, Tu vraiment, comprends? vraiment. Mais quand on reste dans les quatre murs, Ouais. puis qu'on sort pas, qu'on fait pas ce que le Seigneur nous demande, mais on ne vit pas Cette vie-là. cette vie-là. Puis cette vie-là, c'est là qu'on dit les signes qui accompagnent. Ceux. Oui, ceux. Mais il faut le mettre en action. Yes. Puis en mettant ça en action, mais on voit vraiment comme à toutes sortes d'échelles. Moi, des fois, qu'est-ce que je m'amuse à faire des fois, c'est prendre mes témoignages, puis voir dans le livre des Actes, qu'est-ce qui... Les similitudes. Les similitudes. C'est vrai, c'est vrai. Comme le témoignage que je t'ai donné, Ouais. c'est un peu comme Cornelius. Ouais. Toute la famille C'est de vrai, Cornelius. Toute la famille a donné sa vie, c'est vrai. Tu comprends? Ouais. Puis il y a plein de... On peut revivre cette histoire. Moi, mon Vraiment. histoire préférée dans le livre des Actes, c'est l'histoire d'Ananias. Hmm. Parce Vraiment. qu'Ananias, c'était pas un apôtre, c'était pas un pasteur. La Bible le qualifie comme un disciple. Puis, comme un disciple, ben, il a écouté, Yes. il a entendu, il a agi, puis il a eu la grâce d'amener l'homme, un des hommes le plus important du Nouveau Du Testament, Nouveau Testament, vraiment. et la conversion de Saul à Paul. Puis tu sais qu'on peut voir aussi, justement qu'on peut s'associer à Ananias parce que la première réaction humaine qu'il y a eu, c'est c'est pas lui qui persécutait les chrétiens, là. T'es sûr que tu veux que j'aille le voir? Mais il a persévéré. C'est ça. Mm. Il a entendu, il a été, il a fait preuve de courage, il a parlé, il a prié, il a imposé ses mains, Mm. il a Yes. baptisé. Yes. Puis, ce que j'aime de dire, c'est qu'il a fait ça en une seule journée. En une seule journée, il a entendu la voix de Dieu. Mm. En une seule journée, il a guéri un malade. Mm. En une seule journée, il a baptisé quelqu'un. En une seule journée, il a prié puis il a eu le baptême du Saint-Esprit. En une seule journée. Puis nous, moi, la question que je demande, c'est est-ce qu'en un an, Mm. tu as vécu la journée d'Ananias? C'est triste. Malheureusement, beaucoup de gens se privent, dans le fond. On se prive, premièrement, nous, des bénédictions, puis on prive les autres de recevoir. De recevoir, premièrement, le salut, mais deuxièmement, toutes ces richesses, c'est des dons. Le Seigneur, il veut qu'on n'est pas appelé à rester inactif. Tu sais, puis la Bible est claire là-dessus. Le problème, ça n'a jamais été la moisson. Non, C'est prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers. exactement ça. Parce que la moisson est déjà là. L'Église, c'est pas un club social. C'est Yes. une armée. Yes. Puis on a besoin, comme ta casquette là, Yes. on a besoin de Des disciples, de des mettre... soldats, Exactement. l'armure. Exactement. Yes. Puis on en parle souvent, puis c'est un combat, il faut prendre ça au sérieux. Puis vraiment, tu sais, je sais que justement, cette vie-là, tu la vis, ça se voit, on ressent, on voit les fruits. C'est pas quelque chose qui se fake, excusez-moi l'expression, on peut pas jouer, on peut pas faire semblant, c'est quelque chose au niveau du cœur. Mais la première chose, toujours, si vous apprenez à lire la parole, à apprendre qui est votre Dieu, qui est votre Seigneur, qui est votre Sauveur, vous allez savoir après, vous allez avoir une relation avec lui, vous allez savoir ce qu'il aime, vous allez pousser, vous allez être, le Saint-Esprit va vous diriger, vous allez, premièrement, toute part de la parole. Tu sais, comme tu parlais, tu es un amoureux de la parole, mais c'est ça, si on peut juste vous semer, que mettez les yeux dans la parole, passez du temps avec lui, parce que ça aussi, ça fait parler de l'intimité. En lisant la parole, c'est aussi l'intimité. Amen. Yes. Amen, amen. Yes. Donc, je sais pas si... je sais que j'aimerais ça que tu me... Un message punch à travers, je sais pas, un punch pour la fin, là, pour encourager les gens, mais surtout, je sais pas, à travers aussi ton témoignage, j'ai peut-être une autre, si tu as une autre histoire, peut-être encourageante, parce que on a plein d'histoires encourageantes, mais des fois... Ben, écoutez, Pour que les gens puissent s'associer, souvent, c'est ça, les gens, tu sais, il y en a qui ont peut-être de la misère, ouais, moi, tu sais, j'ai de la misère avec... Mais une autre histoire qui me vient en tête, yes, go. personnelle qui m'est arrivée, puis que je l'ai vue dans le livre des Actes. Yes. Ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe. Oh. Puis Philippe, le Seigneur lui a dit, va sur le bord de l'eau,
Puis sur le bord de l'eau, il y avait un Éthiopien qui commençait qui lisait les Écritures. Puis pendant qu'il lisait les Écritures, il a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Puis le punch de l'histoire, c'est que il n'a pas attendu pour son baptême. La première journée qu'il a parlé, il a dit qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé aujourd'hui? Il y a de l'eau ici, puis il a fait baptiser. Mais je peux dire que dans mes campagnes d'évangélisation que j'ai faites, est-ce qu'Andrew était là? Oui, la plupart du temps, il était là aussi. Puis, s'il nous est arrivé d'évangéliser quelqu'un la même journée, je peux compter au moins, minimum, moi en tout cas, 2 fois, peut-être 3, mais je me rappelle 2 fois que on voit quelqu'un, on lui parle, on l'évangélise, puis ça a donné que c'était la journée qu'il était prêt à recevoir puis qu'il se fait baptiser. Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? Les histoires qui sont là, c'est pas des mythes puis des légendes ou des scénarios. C'est des choses qui ont été écrites pour que tu dis « Wow! Moi aussi, je veux vivre ça. Exactement. Moi aussi, je peux vivre ça. Yes. Et toi aussi, tu dois vivre ça. » Yes, alléluia. C'est vraiment des modèles, sérieusement. Puis c'est ça nous pousse à agir, justement. Ça nous encourage. Puis comme tu dis, c'est maintenant. C'est maintenant. Là, tu sais, oui, on parle souvent d'urgence, mais c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Amen. Yes, vraiment. Yes, est-ce que tu pourrais terminer avec une belle prière, mon frère? Oui, définitivement. Pour bien aimer, pour encourager les gens, on met le feu. Nous, on met le feu. Éternel Père, je te remercie. Premièrement, ma première prière, c'est pour où ce que je suis dans cette maison. Que la grâce du Seigneur abonde dans la maison de Rabbi. Merci, Éternel Dieu, de faire de ce podcast quelque chose, un instrument qui va rejoindre au Éternel des milliers et des millions de personnes. Seigneur Dieu, je te prie au Éternel aussi, encore pour mon frère, pour son appel ministériel. Merci, Éternel, de le faire grandir au Éternel dans cet appel pastoral que tu l'appelles à être. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie aussi, Seigneur Dieu, pour la ville de cette île, pour le Québec. Je prie au Éternel Dieu qu'un vent nouveau souffle, puis qu'un réveil au Éternel se manifeste, puis que ce réveil est déjà là. Fais que l'Église se réveille et agisse au Éternel sur les promesses, sur les paroles, qu'on aille, qu'on fasse des nations des disciples, qu'on les baptise au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Éternel Dieu, merci. Seigneur, nous te donnons gloire, nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Merci, mon frère bien-aimé. Yes. Yes, sir. Merci, Stéphane. Je suis vraiment béni. Les gens vont être bénis, on le déclare. Puis, Stéphane Rémy fait partie de l'équipe de Andrew Shaw, pasteur Andrew Shaw, de l'église Jésus Refuge Montréal. Jésus mon refuge Montréal. Jésus mon refuge Montréal, dans la région de Montréal. Donc, c'est près du métro Vendôme, c'est ça? C'est dans quel coin à peu près? C'est dans le quartier Verdun. Quartier Verdun, OK. Je pense que c'est le métro de l'église. Le métro de l'église. Donc, si vous passez par là, allez faire un arrêt, allez les voir, vous allez être richement bénis. Mais merci justement pour ton feu, parce que quand vous arrivez, vous avez c'est comme un vent de fraîcheur. Donc, vraiment, c'est ça. Toutes les personnes sont appelées à vivre cette vie-là. C'est pas pour une personne, c'est accessible à tous. Puis, c'est comme Ananias, tu parlais tantôt. Il faut être disponible, puis il faut avoir le cœur pour Dieu. Donc, on vous remercie d'être fidèles à toutes les semaines. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'écouter, puis on sait que vous allez être bénis, puis on le déclare, mais vraiment au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur vous, Seigneur. On déclare la paix de Dieu aussi sur chaque personne. Merci, Seigneur, pour tous les auditeurs qui prennent le temps de leur temps pour vraiment s'absorber du message. Le premier message, c'est toi, Jésus-Christ, mais qu'ils puissent vraiment avoir une semence qui peut être vraiment déposée dans chacun d'eux pour qu'il y ait un amour pour la parole de Dieu, premièrement. Donc, merci. Merci, mon frère bien-aimé, puis on vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Amen.